Bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette session d'information par la présidence de la République. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, séjourné à Kisangani. Il a rendu hommage aux victimes du génocide de la guerre de 6 jours qui a ravagé plusieurs Congolais dans la ville de Kisangani. Félix Tshisekedi s'est incliné devant le 3 stèles symbolisant les catégories de victimes emblématiques jetées dans la rivière Chopo et dans le fleuve Congo, ainsi que celles enterrées vivant dans les fosses communes. C'était au cours d'une cérémonie solennelle. Restons toujours dans le voyage du chef de l'État à Kisangani. Hier, après son meeting populaire devant la population de Kisangani, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué le changement de la Constitution qui, selon lui, a été écrite par les étrangers. Présents à cette manifestation, certains députés disent que ce changement est une bonne chose. Suivez. La première chose, le président de la République a promis, il est revenu pour dire merci et tenir à ses promesses de conduire la Chopo au développement. J'ai retenu une deuxième chose, que le président de la République tient à l'unité et à la paix de la ville de Kisangani, de la province de la Chopo et de la RDC en général, afin de mettre dehors l'ennemi du Congo, qui est le régime du Rwanda. Et la troisième de choses que j'ai retenue, c'est ce que j'ai assumé et j'ai toujours assumé, que la question de la Constitution mérite la révision, car il y a beaucoup de zones d'ombre qui ne concordent pas avec la réalité. Aujourd'hui, Kisangani est dans l'allégresse. C'est une journée de joie de recevoir son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à l'occasion de sa tournée dans la Chopo. Cette tournée dans la Chopo lance en fait les visites du chef de l'État au niveau de l'intérieur de notre pays. Et il a choisi cette ville hospitalière, cette ville symbolique des défis que nous avons à relever. Quittons la ville de Kisangani, rendons-nous au Sénat. La plénière a validé la répartition de membres en commission ce mercredi 23 octobre 2024. Les élus des élus ont connu le nombre de membres dans chacune des commissions permanentes. À ce stade, il ne reste que la désignation des représentants de membres à chaque commission qui devra être faite par le président des groupes politiques. Suivez. Les sénateurs ont entériné ce mercredi 23 octobre la répartition de nombre de sénateurs en commission permanente. En plénière, les élus des élus ont convenu le nombre de membres dans chacune des commissions permanentes comme suit. La commission politique, administrative, juridique et droits humains, 11 membres. La commission des relations avec les institutions provinciales et les entités territoriales décentralisées, 8 membres. La commission économique, financière et de la bonne gouvernance, 14 membres. La commission des relations extérieures, 11 membres. La commission socio-culturelle, genre, famille et enfants, 12 membres. La commission défense, sécurité et frontières, 12 membres. La commission environnement, développement durable, ressources naturelles et tourisme, 12 membres. La commission infrastructure et aménagement du territoire, 10 membres. La commission suivi et évaluation de l'exécution de lois, des résolutions, recommandations et des politiques publiques, 9 membres. À ce stade, il reste maintenant la désignation des représentants des membres de chaque commission. Ce sont les présidents des groupes politiques qui vont transmettre le nom de leurs délégués dans les différentes commissions. La désignation des animateurs de ces organes techniques de la Chambre haute du Parlement ne s'est pas encore faite. Toujours au Sénat, les sénateurs ont adopté ce mercredi 23 octobre le projet de loi portant prorogation de l'état de siège pour la 84e fois consécutive au Nord Kivu et en Ituri. Sur 75 votants, 74 ont voté pour, un seul a voté contre et aucun ne s'est abstenu. Suivant les propos du président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé. Honorables sénateurs et chers collègues, voici le résultat du vote. Sur 109 membres qui composent le Sénat,
73 membres ont pris part au vote. 72 membres ont voté oui. Aucun n'a voté non. Un membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Mes remerciements. Ce projet de loi sera transmis à son Excellence Monsieur le Président de la République pour promulgation. Parlons de la police nationale à présent, lutte contre l'insécurité et les embouteillages à Kinshasa. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa poursuit sa tournée dans le coin réputé de banditisme. Le général Blaise Kilimbalimba était ce jeudi à Makala où il a eu un entretien avec la population en présence du bourgmestre de cette commune. Rite Dinanzei et Rabi Fouka nous en disent plus. Cette haute stratégie optée par le général Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa, met les Kinois à l'aise. Des descentes des terrains bien nourris. Par exemple, ici dans la commune de Makala, le commissaire provincial accompagné de ses troupes ont palpé du doigt les réalités sécuritaires de cette municipalité réputée hautement dans le banditisme. Accompagné du bourgmestre de Makala, le général Blaise Kilimbalimba a sillonné quelques rues où ces bandits sèment la terreur. Le bourgmestre de la commune de Makala a donné toutes les précisions au général Blaise Kilimbalimba sur le degré du banditisme dans sa municipalité. Moi, c'est un sentiment de satisfaction, c'est un satisfecit pour moi de constater le général qui a toujours mis sur pied une politique de proximité attentive, c'est-à-dire être à l'écoute de la population. Au niveau de la commune de Makala, nous avons maintenu la situation sécuritaire à plus de 90%. Mais à la suite de dernières mesures qui ont été prises au niveau du gouvernement central, avec la libération de certains prisonniers, certains délinquants de manière un peu massive, il y a eu relâchement de la situation sécuritaire. Voilà pourquoi le général qui reste très attentif aux cris de la population, parce qu'à tout moment, quand nous le contactons pour lui dire telle situation, il a toujours été de ces personnes qui interviennent à tout moment. Nous disons simplement que ce déploiement stratégique, c'est un bouffe de soulagement à la population, parce que la présence policière sera dissuasive à ces coins qui, aujourd'hui, qui constituent les bastions de certains délinquants qui sont en train de s'aimer de la terreur et de la désolation. Et nous pensons que ce déploiement stratégique est un pas très significatif dans le rétablissement de la situation sécuritaire qui prévaut dans notre municipalité. Et c'est vraiment un signe très positif et nous encourageons les généraux pour cette façon de faire. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire. La finalité, c'est le peuple, c'est la population. La population a également exposé ses besoins et entré à la sécurité dans ce coin de Kinshasa. Le commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa a rassuré cette population de son implication personnelle pour éradiquer tous les cas d'insécurité à Makala. Je crois que la particularité, c'est ces recoins. Je dis bien recoins. Nous avons quitté les coins, nous sommes maintenant dans les recoins. Il y a peu, on a entendu les cris d'alarme de cette population de Maboulou 1 dans la commune de Makala. Et nous avions annoncé l'itinérance. On avait fait 4 communes. Aujourd'hui, nous venons d'en faire aussi 4. Ça fait 8 sur 24. Et nous sommes derrière ce que nous avons promis, la paix et la tranquillité à la population quinoise. Tous les quartiers chauds et à problème ont été identifiés et c'est là où nous sommes en train de passer pour rassurer. Les gens qui ont abandonné leur maison doivent les retrouver dès maintenant. C'est-à-dire, nous allons implanter une jeep de police qui sera permanente en attendant la réhabilitation des sous-commissariats
Et c'est pour que nous puissions avoir les résultats escomptés à la satisfaction des Kinoises et Kinois. Rappelons que le général Blaise Kilimbalimba a initié ces tournées dans toutes les communes de Kinshasa. Au total, 8 communes ont déjà été visitées par le commissaire provincial. Il a promis de sillonner tous les coins et recoins de Kinshasa afin d'anéantir le moindre cas d'insécurité. Parlons justice à présent, poursuivi pour des accusations d'incitation à la désobéissance civile et à la diffusion de faux bruits après déclaration controversée tenue à Lubumbashi fin août. Le procès de l'opposant Seth Kikuni s'est ouvert ce mercredi à Makala devant le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. Ses avocats demandent sa libération provisoire vu son état de santé. On écoute l'un de ses avocats, Maître Laurent Onyemba. La Constitution consacre le principe de la liberté. Ça veut dire que face à toute chose, face à tout justiciable, le principe c'est que la personne soit dotée de toutes les facultés pour qu'elle soit en même de se défendre et soit en même de présenter ses moyens de défense pour que la cause soit entendue et que les juges, par présomption, dans son intime conviction, disent le droit et le bon. C'est uniquement dans ce sens que la personne humaine est censée se présenter devant le juge. Mais il y a des conditions, conformément à la loi, qui participent bien sûr de cette écriture. Une personne dont l'identité est connue. Une personne dont l'adresse est connue. Une personne dont la profession est connue. Pour le cas de M. Kikuni, ici présent, candidat à l'élection présidentielle 2 fois dans notre pays, avec une famille, des enfants, une adresse connue, avec une identité qui est passée par 2 fois, par tous les services, parce que pour être candidat au niveau le plus élevé, vous devez obtenir un certain nombre de documents et que tous ces documents proviennent des services de l'État et donc il n'y a pas de doute sur son identité. M. Seth Kikuni remplit l'ensemble des conditions pour être un citoyen qui ne peut pas se soustraire. Que part de là toutes ces considérations? M. Kikuni est un opérateur économique, chef d'entreprise. Poursuivons cette édition par cette brève. Le député honoraire du district de Moamba, Daniel Safou, a recouvré sa liberté après 6 mois de détention. Daniel Safou va désormais vaguer à ses occupations en homme libre. Rappelons qu'avant cette libération, les forces vives de l'opposition politique dénonçaient sa disparition sous prétexte qu'il serait assassiné. Du sport à présent avec la Ligue 1 du championnat national. Victoire pour son déplacement à Kindu. Les Anges Verts remportent devant Dauphin Noir sur le score d'1-0 en match comptant pour la 3e journée du tour classique. On écoute les réactions de l'entraîneur du club kinois. Effectivement, c'est un terrain très difficile. Nous le savions, surtout que Dauphin a fait un très bon début de championnat. En allant prendre 6 points au niveau de Bukavu. C'était son premier match ici, il savait que ça ne sera pas facile. Donc c'est l'attitude. Nous avons pris une bonne attitude. C'est ce que nous avons demandé aux enfants, de donner tout, de donner le meilleur d'eux-mêmes jusqu'à la fin du match. Nous avons mis un plan marche. Gloire à Dieu, il a marché aujourd'hui. On a obtenu un but. On a fait un bloc bas pour maintenir le résultat, évoluer sur des contre-attaques et des attaques rapides. Je pense que ça paye. Il fallait mettre beaucoup de l'agressivité sur le plan défensif, faire des efforts vraiment conséquents pour les contenir, les empêcher d'évoluer. Je pense que c'est ce qui a payé. Les joueurs se sont surpassés, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes et le résultat, l'aboutissement du travail qu'on a fait. Bouclons cette édition par la réaction de l'entraîneur de Dauphin Noir qui, selon lui, son club n'était pas à son meilleur jour face à Aigle Vert. On l'écoute au micro de Lionel Ngolo. Au niveau du milieu de terrain, on n'était pas correct. Ils nous ont dominés, surtout on a beaucoup pêché à nos dernières passes. C'était pas facile. Donc, vous avez vu, Ushindi c'est notre meneur, mais il n'était pas dans le match aujourd'hui et ça nous a causé beaucoup de difficultés. Maintenant,
au niveau de l'attaque, ils n'étaient pas alimentés par le médiane. C'était vraiment très compliqué pour nous. Bon, en fait, tout ça, parce que je dirais qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas donné à 100%, n'ont pas donné comme on s'attendait. Hier, nous nous sommes très bien entraînés, mais aujourd'hui, c'était le contraire. Et vous savez, nous, notre façon de jouer, c'est léger. On passe par le milieu du terrain et puis par le côté pour revenir encore aux avant-centres. Mais maintenant, aujourd'hui, c'était compliqué. Quand on perd le bagarre du milieu, c'est vraiment compliqué pour Dauphin. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette session d'information sur la FM Télévision. Merci de nous avoir suivis et restez branchés au programme de votre chaîne.